Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation où je vais vous expliquer comment utiliser les échéances et déclencheurs de factures sur Staffiz. Cette fonction vous permet de pouvoir créer une date ou une tâche qui déclenchera la création de factures ainsi que des rappels vous permettant de ne pas oublier l'envoi de cette facture. Une échéance, ou aussi appelée proforma dans Staffiz, est un brouillon de facture associé à une date prévue de facturation. Par exemple, si l'on crée une facture durant le mois de mai, je peux indiquer plusieurs échéances. Une le mois suivant pour 20% du montant total. Si cette mission a un montant total hors taxe de 100 000 euros, ce montant sera donc de 20 000 euros. Une seconde au mois d'août, où je facturerai 50% du montant total. Et une à la fin de la mission, si cette fin est prévue en décembre par exemple, où je facturerai les 30% restants. Le temps passant, à chaque fois que vous atteindrez une date à laquelle vous deviez facturer une échéance, Staffiz vous affichera des rappels à plusieurs endroits et vous n'aurez plus qu'à convertir cette échéance en vraie facture. Je peux voir l'ensemble de mes échéances via la page Facture et échéances. En sélectionnant Échéance en haut dans les filtres et une période avec une date de début et une date de fin, toutes les échéances correspondant à ces critères apparaîtront dans ce tableau. À chaque date de ces échéances, un rappel me sera fait dans la page d'accueil Staffiz pour me rappeler de générer les factures. En me rendant sur la page du suivi de mission, dans l'onglet Facture, je vois que le modèle de facture reprenant les informations de l'échéance est créé. Je n'ai donc plus qu'à la générer en cliquant sur Facturer. Un message apparaît pour me dire que l'échéance a bien été facturée. Il y a deux grandes manières de transformer les échéances en factures. La première, on vient de la voir, est individuelle, c'est-à-dire qu'on fait facture par facture. La seconde manière, appelée facturation de masse, vous permet de transformer toutes vos échéances d'une période en facture. Par exemple, vous pouvez facturer d'un clic toutes vos échéances du mois en cours. Si vous souhaitez plus d'informations liées à cette page, je vous laisse regarder la formation sur la facturation de masse. Il existe donc deux moments où vous pouvez créer une échéance sur Staffiz. Premièrement, lors de la création d'un projet, c'est le parcours que nous avons évoqué en début de formation. Secondement, vous pouvez à tout moment ajouter une échéance sur un projet. Je vais reprendre un exemple de création d'échéance à la création de mission pour que tout soit très clair. Sur la page de création de mission d'un projet, vous pouvez saisir des échéances de facturation. Deux options sont possibles. La première est de créer une échéance liée à une date. Renseignez la date souhaitée ici dans Date émission, ainsi qu'une description qui servira à nommer l'échéance. Par exemple, ici, si mon projet commence le 10 juin, je mets une échéance le 20 juillet que j'appelle facture mi-projet, où je vais facturer 50%. Si ce projet a un montant hors taxe de 80 000, ce montant sera donc de 40 000. Arrivé à la date choisie, l'échéance sera créée et des rappels vous seront faits pour ne pas oublier d'envoyer la facture au client. L'autre grande option consiste à associer cette échéance à un déclencheur de facture. Il s'agit d'une tâche qui se créera sur le projet et lorsque la tâche sera marquée comme réalisée, la date de l'échéance se placera automatiquement à aujourd'hui, ce qui voudra dire qu'on peut facturer l'échéance. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez par exemple que les chefs de projet suivent leur projet et les tâches et qu'ils indiquent quand un livrable a été remis et qu'on peut facturer. Les personnes qui doivent facturer, que ce soit ce même chef de projet ou une équipe centrale en charge de la facturation, auront alors le signal qu'on peut facturer sur le projet. Pour cela, cliquez sur Plus et sur Déclencheur de facture. On voit que la date disparaît, l'échéance est tributaire de la réalisation de la tâche qui sera créée. Dans Description, écrivez l'intitulé de la tâche. Cet intitulé deviendra également l'intitulé de la facture. Ici, je choisis de l'intituler
phase 1, elle représentera 25% de mon projet, donc 20 000 euros. Pour finir, je clique sur Juste créer pour créer mon projet. Dans l'onglet Facture, je vois que mes deux échéances ont été créées, l'une avec une date, l'autre en déclencheur de facture. Dans l'onglet Tâches, je vois qu'une tâche a été créée. Si je marque cette tâche comme réalisée et que je retourne sur Facture, en rechargeant la page, je vois que la date émission passe de déclencheur de facture à la date d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'on peut facturer ce montant en cliquant sur Facturer. La deuxième grande manière de créer une échéance est dans le suivi de mission. Vous pouvez le faire par exemple si vous avez oublié de créer votre échéance lors de la création d'une mission ou si vous souhaitez créer de nouvelles échéances suite à une discussion avec votre client. Comme une échéance est une facture en devenir, on clique sur Nouvelle facture. Je renseigne le montant et la description. Par exemple, ici je vais facturer 10% de mon projet. En description, je vais renseigner 10% du projet. Puis il faut cliquer sur Échéance pro forma. Choisissez une date si vous voulez créer une échéance à date, ou cliquez sur une tâche déclencheuse si vous souhaitez l'associer à une tâche par exemple. Le fonctionnement est ensuite le même pour les échéances créées lors de la création d'un projet. Voilà, vous savez maintenant comment créer des échéances de facture. J'espère que cette formation a répondu à l'ensemble de vos questions. N'oubliez pas de consulter la formation sur la facturation ou celle sur la facturation de masse pour savoir comment facturer toutes vos échéances d'un coup. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffiz.